C'est toute l'Afrique qui était fortement représentée à cette marche pour le flambeau de la justice climatique. Celle-ci se tient en effet en prélude à la semaine africaine du climat qui se déroulera du 29 août au 2 septembre prochain à Libreville. Le coordinateur de PACJA Gabon, Fabrice Tchongo, donne ici l'importance de cette organisation. Pourquoi la marche? La marche est un événement symbolique qui vise à célébrer l'action climatique de la société civile africaine qui, depuis près de 15 ans aujourd'hui, est au front sur les questions de justice climatique, sur les questions d'adaptation, sur les questions d'atténuation, sur les questions de transfert des technologies. Alors l'Afrique, vous le savez, et je ne vous le rappelle pas, ne pollue qu'à hauteur de 4% du taux des émissions de gaz à effet de serre mondial. Alors aujourd'hui, l'Afrique, à travers l'Alliance panafricaine pour la justice climatique, réclame la justice climatique. Nous voulons que l'accord de Paris sur le changement climatique soit respecté. La justice climatique réclamée par tous les Africains. Un message fort pour informer sur l'urgence climatique afin d'emmener les décideurs, la société civile, à prendre des bonnes décisions et renverser la tendance. En marge de la semaine africaine pour le climat, PACJA Gabon, donc l'Alliance panafricaine pour la justice climatique continentale, organise ce samedi 27 août 2022 la marche pour le flambeau de la justice climatique. C'est l'occasion pour nous de réaffirmer notre engagement dans la lutte contre les changements climatiques. Comme nous le savons tous, l'Afrique n'est émettrice qu'à hauteur de 4% du taux mondial des gaz à effet de serre, alors que nous subissons tous les jours les conséquences de ce phénomène. Nous voyons les sécheresses dans nos pays, nous voyons les fortes pluies torrentielles avec les conséquences à ravage aux habitations. Nous voyons les inondations. Pour cela, nous réclamons la justice climatique. Nous réclamons la justice climatique. Il y a plusieurs millions de personnes à Madagascar, surtout dans le sud, dans la région Andoui, qui souffrent du kéré. Personne ne mange, personne ne boit. Il n'y a aucune technique qui est installée jusqu'à maintenant pour les aider à se sortir de cette situation-là. Madagascar, c'est aussi l'un des pays les plus pauvres de ce monde qui est impacté par ce changement climatique, que ce soit que la population elle-même a une technique, qu'elle n'a pas de technique, ou elle a une technique, le changement climatique va toujours les impacter. Je m'appelle Idriss Adam Idriss, je viens du Tchad. Un pays qui a 16 millions d'habitants, avec plus de 98 millions de têtes de bétail. Vers l'ouest, il y a la disparition du lac Tchad. Vers le nord, il y a l'avancée du désert. Vers le sud, à cause des effets du changement climatique. Justice climatique, justice climatique, justice climatique, justice climatique. Pour les participants, c'est une initiative panafricaine à louer. Elle est vraiment très salutaire. Premièrement, dans la poursuite des objectifs du développement, l'ODD 13 qui touche l'environnement, la justice climatique et l'économie verte. Là, il y a un certain nombre d'engagements qui ont été pris depuis la COP27 et que ces engagements, il est maintenant temps qu'on nous dise exactement là où nous en sommes. Premièrement, sur l'argent que cela a régénéré. Deuxièmement, fustiger encore l'égoïsme des pays du Nord. Parce que l'impact sur la justice économique, sur la justice climatique, c'est d'abord au niveau des populations africaines. C'est une très belle initiative parce que déjà elle permet de réunir plusieurs jeunes et c'est pour une bonne cause qui est le climat. Donc on aime. À la COP26 2015, le président gabonais Ali Bongo Ondimba avait tenu à rappeler dans son discours que chaque pays devait s'engager à lutter contre le changement climatique par des actions concrètes. C'est ce qu'a rappelé le professeur Lee White dans son intervention. Créé par les pays de développement. Pour 3%. Les solutions à l'adaptation sont critiques pour le candidat. L'adaptation et le financement de l'adaptation. Les questions des pertes et dommages, des cyclones
qui dévaste l'économie de Madagascar. Dans une nuit, on peut perdre l'économie nationale. Mais qui va payer pour ça? Et donc, il faut finance. Il faut finance pour nos soldats, pour faire ces dommages. Il faut la finance pour l'adaptation, pour les pays développés assurent. Cet événement qui se tiendra, rappelons-le, du 29 août au 2 septembre à Libreville a pour objectif rappeler à tout un chacun l'importance de lutter contre le réchauffement climatique.